si on me donnait une seconde chance, je referais exactement le même geste. Je suis Leandro Paredes. Finale de la Coupe du Monde 2026. Nous sommes entrés sur le terrain avec le statut de champion en titre. Nous avons tout donné pendant 120 minutes. Mais cette fois, le miracle n'a pas eu lieu. J'ai pris une grande inspiration, j'ai remis mon maillot en place. Les règles du sport de haut niveau, je les connais. Quand on gagne, on célèbre tous ensemble. Quand on perd, on assume seul. Même si la douleur est immense, il faut toujours savoir rester digne. Mais ensuite, David est passé près de moi et m'a lancé une phrase pleine de provocation. Aujourd'hui, il n'y avait ni l'arbitre ni la VAR pour aider Messi. À cet instant précis, mon esprit s'est figé. Toutes les frustrations accumulées, toutes les injustices ressenties, toute cette colère que j'avais gardée en moi, tout a explosé en une seconde. Je me fichais de la diffusion mondiale. Je me fichais de la cérémonie du champion. J'ai scellé le point, je me suis retourné et j'ai avancé vers lui. Ce coup est parti. Un coup que je regrette très peu, être aux yeux du monde, mais que mon cœur a choisi à cet instant. La scène qui a suivi est devenue incontrôlable. Scaloni est arrivé immédiatement pour me retenir. Même bloqué par mes coéquipiers, je continuais à avancer. Tu n'avais pas le droit de manquer de respect à notre capitaine. Un homme qui a consacré la moitié de sa vie au football argentin. Un joueur qui a tout donné pour ce maillot, simplement pour servir au moment de gloire. Je joue au football professionnel depuis plus de 10 ans. J'ai commencé dans les centres de formation en Argentine, j'ai traversé l'Italie avec la Roma, la France avec Paris, avant de poursuivre mon chemin à la Juventus. Pas à la lumière des grandes stars, porter le maillot bleu et blanc de l'Argentine, jouer aux côtés de Messi, c'était un rêve que je n'aurais jamais osé imaginer lorsque j'étais adolescent, devant ma télévision. Avec la sélection nationale, j'ai toujours connu mon rôle. Je couvre les espaces laissés libres. Je prends les responsabilités dans les moments de pression. Et quand quelqu'un cherche un conflit, je suis le premier à défendre les miens. Vous pouvez dire que nous avons été moins forts. Vous pouvez vous moquer de notre échec en tant que champion en titre. Mais vous ne pouvez pas utiliser les accusations les plus basses pour salir les efforts d'une légende qui a consacré toute sa vie au football. C'était probablement la dernière Coupe du Monde de Messi. Nous sommes arrivés avec énormément d'espoir. Nous repartons avec une immense déception. Mais l'histoire du football argentin ne s'arrête jamais après une seule défaite. Enzo et McAllister portent déjà le milieu de terrain sur leurs épaules. Lautaro et Julián Álvarez continuent de progresser et deviennent toujours plus dangereux en attaque. La nouvelle génération reprend maintenant le drapeau bleu et blanc pour continuer l'aventure. Ce carton rouge. Et même les sanctions que la FIFA pourrait m'infliger ensuite, je les accepterai toutes. Je sais que certains diront que je ne sais pas perdre, que je suis violent. J'entendrai toutes ces critiques. Mais je reste convaincu d'une chose. Le football ne se résume pas seulement au score et au trophée. Il représente la victoire et la défaite, mais aussi le respect, la compétition et surtout les liens humains. Nous pouvons accepter une défaite face à une équipe meilleure. Nous pouvons féliciter notre adversaire, avec élégance. Mais nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un salisse ce en quoi nous croyons. Le drapeau bleu et blanc ne perdra jamais ses couleurs après une seule défaite. L'histoire de l'Argentine est encore loin d'être terminée.